WrestleMania 41, c'est ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, heure française, en direct sur le WWE Network. Et on est tous tournés vers les deux gros main events. Hein. Le main event de la nuit 1 entre CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins. Et le main event de la nuit 2 entre Cody Rhodes et John Cena pour le titre de la WWE. Hein. Et si on est tous tournés vers ces deux énormes main events, hein, et il y a un match qui nous intéresse énormément. Hein, c'est le match Fatal 4-Way avec Bron Breakker qui va défendre son titre intercontinental face à Penta, Finn Balor et Dominic Mysterio. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Hein, et j'ai très hâte de regarder les deux nuits de WrestleMania, hein, comme tous les ans. Hein. Et la carte est vraiment excellente, hein, je trouve. Hein. Et si on est tous tournés vers le Punk, Rollins, Reigns et le Cody, Cena, hein, les deux main events, mais il y a un match qui nous intéresse, c'est le match pour le titre intercontinental avec Bron Breakker qui va défendre son titre intercontinental dans un Fatal 4-Way face à Penta, hein, une des grandes stars du catch mexicain et qui a été récemment, il y a quelques mois chez la concurrence, Finn Balor et Dominic Mysterio. Et si Bron Breakker et Penta sont favoris pour remporter le titre intercontinental, mais il y a deux catcheurs qui nous intéressent vraiment dans ce match, c'est Finn Balor et Dominic Mysterio. Hein. Et ben je parle de Finn et Dom Dom, hein, puisque dans le Judgment Day, hein, il y a quelques dissensions qui durent depuis des mois et des mois. Hein. Et ce qui fait que lors de la tournée européenne, hein, on a encore eu des grosses dissensions entre Finn Balor et Dominic Mysterio. Et ouais, je trouve ça vraiment très intéressant. Hein. Et il serait de voir un programme entre Finn Balor et Dominic Mysterio. Et à mon avis, c'est le fait de voir si Finn Balor et Dominic Mysterio ont été rajoutés au match pour le titre intercontinental, c'est que ça n'est pas pour rien. Hein. Et à mon avis, hein, si Finn Balor et Dominic Mysterio ne remportent pas le titre intercontinental, et ben ils ont été quand même rajoutés dans ce match, c'est pas par hasard. Hein. Et c'est clairement pour nous annoncer la fin du Judgment Day. Hein. C'est la seule possibilité que je vois, hein, les amis. Hein. Et admettons que Finn Balor soit tout proche de remporter le titre intercontinental, mais qui se fait contrer malencontreusement par Dom Dom, hein, ce qui profiterait à Bron Breakker et Penta, hein, de gagner le match et conserver ou remporter le titre intercontinental. Hein. Et ce qui annoncerait clairement la fin du Judgment Day, hein, et de la dissension entre Finn Balor et Dominic Mysterio. Et du coup, hein, je pense que c'est un des gros programmes qui pourrait être intéressant pour après WrestleMania. Hein. Car vu les dissensions dans le Judgment Day, hein, depuis les départs de Rhea Ripley et de Damien Priest, le Judgment Day, on souffle, hein, ça tourne un petit peu en rond en ce moment. Hein, et les storylines, c'est vraiment pas dingue. Hein. Enfin, au début c'était vraiment intéressant, mais là, depuis que Liv Morgan a été rajouté au programme, l'histoire entre Liv Morgan et Dom Dom, la rivalité entre Rhea Ripley et Liv Morgan qui tournait en rond, c'était vraiment pas dingue. Hein. Et du coup, hein, on se dit que plus ça va, plus ce serait pas plus mal que comment dire, plus ça va, plus je me dis que c'est pas plus mal que les dissensions entre Finn et Dom Dom, hein, mais annonce clairement la fin du Judgment Day. Hein. Et pour moi, hein, Finn Balor, d'autant plus que en début d'année 2025, la WWE avait annoncé un gros push pour Finn Balor. Hein. Et là, je me dis que c'est peut-être le moment, hein, tant attendu pour Finn Balor de se relancer en solo. Hein. Mais même si Finn et Dom Dom ont été rajoutés dans le match pour le titre intercontinental, hein, bah du coup, on se dit peut-être que ce n'est peut-être pas impossible que Finn Balor remporte le titre intercontinental, hein, afin de le relancer en solo et d'avoir un push qui pourrait le mener à nouveau plus haut dans la carte, hein, avec pourquoi pas une opportunité pour un des deux, pour le titre de champion du monde poids lourd par exemple. Et qu'en est-il mais quand sera-t-il du Judgment Day vraiment? Eh ben ça s'annonce vraiment compliqué, hein. Car Carlito, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui, ne sert vraiment pas à grand chose dans le Judgment Day, et il serait vraiment temps de le relancer en solo, hein, enfin qu'il se relance en solo pour mettre en avant de nouveaux talents, hein, avec
en réutilisant son ancien thème d'entrée qui est vraiment mythique. Et Liv Morgan et Raquel Rodriguez, bah, en tant qu'actuelle championne par équipe féminine, je ne sais pas trop quoi en penser. Hein. Enfin bon, on verra, hein, même si je sais que Liv Morgan et Raquel Rodriguez défendront leur titre par équipe féminine face à Bayley et Lyra Valkyria. Hein. Et bien que ça commence à tourner en rond, bah, je vois clairement Bayley, non pas Bayley, j'allais dire Bayley, c'est Liv Morgan et Raquel Rodriguez conserver leur titre par équipe féminine. Hein. Face à Bayley et Lyra Valkyria, hein, vu qu'il y a eu une dissension entre Bayley et Lyra hein, lors du dernier Raw, hein, où Bayley avait une opportunité de remporter le titre intercontinental féminin, mais bon, ça c'est un autre débat. Hein. Et pour en reparler de de Finn Balor et Dom Dom, enfin pour Finn Balor, franchement, hein, il y a de grandes choses à faire. Hein. Déjà avec, dans un premier temps, probablement un match à Backlash entre Finn et Dom Dom, Finn et Dom Dom, hein. Avec pourquoi pas une victoire de Finn Balor hein, qui pourrait le relancer dans la course au titre mondial par la suite. Hein. Et franchement, un match entre Finn Balor et Jey Uso, hein, car on sait tous que Jey Uso va devenir champion du monde ce week-end. Hein. Et ben un match pour le titre poids lourd entre Finn Balor et Jey Uso, hein, bah moi je prends. Hein. Bah moi c'est un match qui aurait clairement de la gueule hein, dans un PLE. Hein. Et un autre programme qui pourrait être intéressant pour Finn Balor, hein, c'est un programme face à Roman Reigns. Hein. Je sais que ça peut surprendre. Hein. Puisque, rappelons que la dernière fois que Finn Balor et Roman Reigns se sont affrontés, hein, et ben, c'était quand même compliqué pour Finn Balor, hein, avec justement Finn Balor qui était à ce moment-là revenu en Demon King, hein, qui avait l'opportunité de récupérer son titre universel face à Roman Reigns, puisqu'à l'époque le titre c'était le titre universel. Mais il y a eu il y a eu le moment où Finn Balor était tout proche de porter son coup de grâce mais que la corde a lâché au dernier moment. Et d'ailleurs, hein, on n'a jamais vraiment eu l'explication hein, de la corde qui a lâché au moment où Finn Balor allait porter son coup de grâce sur Roman Reigns, hein, qui a profité à Reigns de remporter son match et de rester champion du monde. Hein. Et pour ce qui est de Dom Dom, hein, on a toujours, enfin je ne sais pas si ce sera encore d'actualité, mais on n'a toujours pas eu la revanche on n'a jamais vraiment eu le match revanche entre le père Rey Mysterio et le fils Dominic Mysterio, hein. Et car rappelons qu'ils se sont déjà affrontés à WrestleMania 39, c'était il y a 2 ans déjà. Hein. Et depuis, on n'a jamais vraiment eu la revanche, hein, même s'ils se sont croisés quelques fois dans des segments ou dans des matchs. Hein. Mais on n'a jamais vraiment eu la revanche entre Ray et Dom Dom. Hein. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. C'était une petite vidéo que j'ai envie de faire avec vous. Hein, et ça durera même pas 10 minutes. Hein. C'était une petite vidéo tranquille que j'avais envie de faire avec vous. Hein, puisque WrestleMania approche et c'est déjà ce week-end. Hein. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo avec vous. Hein. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite. Et la prochaine vidéo, ce sera probablement après WrestleMania les amis.